Bonsoir. Bonsoir à vous toutes et tous. Je vais vous laisser arriver en ligne. J'ai choisi le sujet parmi les 4 qui étaient proposés ce soir. Anaïs a fait un triplé en posant 3 questions et 3, 3, pardon, 3 sujets différents. Alors, 2 qui étaient un peu sur le même, les pervers narcissiques et comment s'en protéger, je crois. Et le dernier qu'elle a posé, la blessure d'abandon du rejet. Bonjour Caroline. Bonsoir Caroline. Oui, bonsoir aux autres qui arrivent, hein. Caroline, Fab, Marie-Claire, Maria. Enchantée de vous voir encore présente pour la 20e émission. Il faut juste que je coupe mon téléphone. Pardon. Et pardon. Ok. Annick qui arrive aussi. Bonsoir. Je vais donc vous inviter à partager, échanger et surtout répondre et poser vos questions. Parce que c'est vraiment l'échange que j'aime et c'est ce que je fais depuis 20 émissions. C'est la 20e ce soir, je suis assez content. C'était drôle de me rendre compte l'autre jour. Bonsoir Marie-Claire. C'était drôle de m'en rendre compte l'autre jour, de voir comme cette idée me plaît à moi, en fait. En fait, ça me plaît d'être avec vous là le soir et de vous proposer des portes à ouvrir, en fait, sur vos problématiques. Et une problématique qui revient très, très, très souvent, c'est le rejet et l'abandon. Ok. Alors, il y a de nouvelles personnes que j'ai jamais vues qui sont là, qui se connectent, et c'est très chouette. Je vais traiter du sujet rejet-abandon et surtout, comment soigner ces blessures. Parce que c'est bien joli de parler du sujet du rejet de l'abandon. Il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi et qui le feront après, en parler. Mais ce qui m'intéresse, moi, là, chez vous, c'est ce soir, c'est de vous proposer des solutions, de vous mettre de vous ouvrir des portes et de vous donner des pistes. Alors, j'attends un petit peu qu'Anaïs, bonsoir Lola, j'attends un petit peu qu'Anaïs arrive, parce que c'est elle qui a déclenché le sujet. Et en attendant qu'elle arrive, je vais vous poser la question à vous. Vous êtes libre de répondre ou pas dans le chat. Ce sera un chat qui sera public, bien sûr. Alors, vous allez voir, quand vous revoyez la vidéo en replay, il est horodaté, mais il faut, si on veut savoir qui répond à quelle question, il faut revoir la vidéo, quelle est la date. Bref, c'est relativement anonyme quand même. Et puis, c'est Facebook, après tout, on est là pour raconter sa vie, non? Donc, juste vous demander de raconter la vôtre. Je vais vous demander de lever la main si vous êtes senti un jour rejeté ou abandonné. C'est pas la même chose. On va faire la distinction entre les deux. Mais j'aimerais bien savoir combien de personnes vont être potentiellement touchées. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Et donc, rejet ou abandon. Alors, pas par un petit j'aime ou un petit je ne sais quoi, mais juste dans le chat. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et si vous pouvez même me détailler les circonstances dans lesquelles vous vous êtes senti rejeté ou abandonné, ce sera top. J'aurai encore plus de sujets et de réponses à vous donner directement à vous. Anaïs est toujours pas là, mais il y a du monde que ça va intéresser. Me répondez-vous. Donc, dans quelles circonstances? Rapide, hein, si vous mettez un roman, je serais passé à un autre sujet dans 5 minutes, en fait, et votre réponse va tomber un petit peu à l'eau. Donc, en 2 mots, en une phrase, quand est-ce que vous êtes senti rejeté ou abandonné? Encore une fois, il y a une différence entre rejet et abandon. Je ne trouve pas la main, mais la mienne est levée, Marie-Claire. Ok.
Abandon par la source à mon arrivée dans ce corps, puis par mon papa petite, Sophie Anne. Ok. Bonsoir Angelina aussi. Et bonsoir Sophie, merci de cette première précision. Donc Sophie, abandonnée par la source à mon arrivée dans ce corps. Donc là, on parle d'un abandon sur le plan spirituel, mais puis abandonné par mon papa petite. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Je rencontre beaucoup de gens qui vivent dans leur incarnation des choses qu'elles ont ressenties au niveau spirituel, ou inversement. Elles ressentent grâce à leur incarnation on va dire, le drame passé au niveau spirituel ou énergétique, ou ça, etc. etc. Lola, moins rejeté. Charles, salut les gens. Ok. Chris, rejeté. Marie-Claire, après la découverte de mon histoire par mon conjoint. Donc, après la découverte de ton histoire par ton conjoint, tu te sentis rejeté, abandonné. Ok. Il faut que je remette les mots pour mon intellect à moi. Donc, rejet par le conjoint. C'est ça que j'entends, Marie-Claire? Par mon conjoint. Ok. C'est ça que j'entends. Sofiane par le papa petite. D'autres exemples de rejet ou d'abandon. Lola, moi, rejeté. Un peu plus de détails, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai lu? Il y avait Flo qui disait qu'elle est intéressée. Parfait. On n'a toujours pas Sofiane, donc on va faire sans... voilà, Marie-Claire confirme avant le conjoint. Rejeté. Donc, ça veut dire que votre conjoint, Marie-Claire, a appris quelque chose de votre histoire et ça l'a troublé, perturbé. Est-ce que vous vous êtes senti rejeté ou est-ce qu'il vous a clairement rejeté? Il y a une différence entre je me sens et ça se passe. Parce que dans le je me sens, c'est je projette mon histoire sur les réactions de l'autre et j'ai pas validé que c'est ça la vérité. Rejet de ma maman. Chris, vous avez rejeté votre maman ou c'est votre maman qui vous a rejeté? Encore une fois, plus précisément. Cécile, pas d'accueil de la part de ma mère. Ok. C'est tous les mêmes sujets et on va voir, ils ramènent tous à la même chose. J'ai pas pris pervers narcissique, ni je ne sais quoi qu'avait posé Anaïs ce soir, parce qu'en fait, ça ramène tout à rejet, abandon. Et sa dernière question posée là, juste avant le live, c'est vraiment dans la minute. Lola, pas mon chéri, il y a peu. Oui, les deux. Marie-Claire. Le dernier sujet, rejet, abandon, comment les soigner, c'est vraiment ça qui m'intéresse plus que de parler des pervers narcissiques, de ce qu'ils font, de comment s'en défendre. En fait, les pervers narcissiques vont trouver... J'en parle quand même. Merde. Les pervers narcissiques vont trouver une faille chez vous qui est le manque d'amour. Et vous avez vécu un manque d'amour, un rejet, un abandon. C'est pareil, hein, on est rejeté, abandonné par la même raison. Pour moi, il y a abandon quand il y a de l'amour donné, puis repris, rejet, plus comme refus de donner de l'amour. Alors, Sofiane, je suis presque d'accord avec la description. On ne peut pas reprendre l'amour. L'amour, il est donné, mais on ne peut pas le reprendre. En tout cas, c'est pas matériel. D'accord? On va l'exprimer, et après on l'exprime plus. L'abandon, pour moi, c'est c'est l'abandon au niveau archaïque. J'ai des parents qui doivent, je vais me faire encore souffler dans les bronches. J'ai des parents qui ont un rôle de parent, et ce rôle de parent, c'est s'occuper de moi. S'occuper de moi, c'est-à-dire que ma mère doit m'aimer inconditionnellement. Ça, les habitués depuis 20 émissions commencent à le savoir.
Et mon père, il a plusieurs boulots. Le premier, c'est de me reconnaître. Je dois porter son nom, sinon il n'y a pas. Après, quand il m'a reconnu, de me donner un espace de sécurité pour grandir, où je peux exprimer mon être social. Et là, j'aurai mon identité, ma place qui sera reconnue par le seul qui puisse me donner ma place et mon identité, c'est mon père, c'est pas ma mère. Chacun son rôle. Et quand j'aurai obtenu cette place, cette identité, si papa fait bien son boulot, il va me valoriser et me soutenir. Et là, voilà, j'aurai ma situation. Le rejet, enfin pardon, l'abandon, c'est mon papa m'abandonne à la naissance. Je suis abandonné. On me laisse tout seul ou toute seule. Margot, bonsoir. Bon, oui, sûrement, vu mon histoire personnelle, rejetée également. Il y a plusieurs rejets, il me semble. Ah, ça, c'est intéressant. Le mensonge, le refus de dialogue, où je me trompe. En fait, le mensonge, c'est pas un rejet. Je mens, mais pas pour rejeter. Si je mens, c'est parce que je pense protéger l'autre. Et en faisant ça, je me place en tant que parent. Je le protège parce qu'il va souffrir. Pourquoi je le protège? Il est adulte, il a sa propre vie. J'ai fait quelque chose, j'assume, je suis adulte aussi. Et tout va bien. S'il souffre, c'est qu'il a une blessure, donc c'est à lui de voir sa blessure. Okay, donc je mens pour protéger, ou je mens pour garder ma belle image aux yeux de tout le monde. Okay, je peux mentir pour me protéger moi-même aussi. Mais ce n'est pas un rejet. Le rejet, c'est je veux pas m'occuper de toi. Je refuse de m'occuper de toi et de tenir mon rôle. Okay, l'abandon, c'est je n'ai jamais tenu ce rôle. Ou je l'ai tenu et j'arrête. Mais j'arrête de donner quelque chose. J'arrête de faire ce que je faisais. C'est-à-dire, l'abandon, c'est un niveau plus léger pour moi. J'ai été abandonné. J'ai été rejeté, c'est non. On m'a dit, tu dégages. Je ne veux plus de toi. Je te rejette. Il y a vraiment un je te repousse dans le rejet. D'accord? L'abandon, c'est je m'occupe plus de toi. Voilà. Je regarde ailleurs, je m'occupe de ta sœur qui est magnifique, qui est splendide, qui est intelligente. Et toi, toi, je m'occupe plus de toi. Par contre, si je te dis, ah, t'es moche, dégage, là, il y a du rejet. D'accord? La différence, elle est dans le geste. Mais la personne qui rejette a du mal à admettre qu'elle rejette. Ou pas. Ou pas. L'exemple de ce père qui dit à une de ses filles, mais t'es moche, dégage, il rejette. Il ne peut pas dire qu'il ne rejette pas. OK? Euh, euh, si vous êtes rejeté, si vous vous sentez rejeté, la différence, elle est là, vraiment. Hein, on revient aux accords Toltec. Rappelez-vous, je ressens quelque chose, c'est pas parce que l'autre le fait. J'interprète ce qu'il fait et je me sens rejeté. Peut-être que il m'a dit pousse-toi ou je peux pas m'occuper de toi maintenant parce que c'est important pour lui de faire autre chose qui va lui permettre d'être plus présent pour nous après. C'est pas du rejet. Et nous, à la place de la personne blessée dans ce conflit qui date de bien longtemps de rejet, on va l'interpréter pour nous comme rejet. C'est une interprétation. Ok? À l'abandon, je me sens abandonné. Les abandonniques, oula, ça défile ce soir. Alors, c'est plutôt de l'abandon pour ce qui est de mon histoire. Pour Cécile, Karine, bonsoir. Sylvie, bonsoir. Celui qui est abandonné tire la couverture de son côté. Alors, c'est super. Merci Marie-Claire. Celui qui est abandonné, il va développer une dépendance affective. Celui qui est rejeté, un peu moins. Parce que celui qui est rejeté, il souffre et il se renferme tout seul. Il va provoquer l'abandon des autres dans le temps. C'est pas non plus une garantie tous les fois, mais celui qui est abandonné va tout faire pour se faire aimer. On l'a pas rejeté encore. Donc, il a une petite chance. Donc, il va faire plaisir,
il va s'occuper d'eux, il va prendre soin d'eux, il va chouchouter, etc., etc. Parce que peut-être, il a des chances de se faire aimer encore. Celui qui s'est fait rejeter, c'est dur. Généralement, celui qui s'est fait rejeter a du mal à rentrer à nouveau en relation parce qu'il y a la blessure de rejet qui est là et c'est très compliqué. L'abandonnique, il va se mettre en dépendance affective dans le sens où il a été abandonné, il a ressenti l'abandon, enfin quelqu'un s'intéresse à lui, c'est magique, donc je vais tout faire pour qu'il m'aime encore. Je vais devenir dépendant de son amour. C'est la dépendance affective. C'est l'abandon qui crée ça. Le rejet va plutôt créer une solitude. J'ai été rejeté, pour ne pas être rejeté à nouveau, je m'enferme dans ma douleur. Je suis dans ma propre douleur. Mais je m'enferme tout seul. J'ai besoin de personne pour faire ça. Quoi qu'il en soit, vous entendez bien que c'est un manque d'amour. Un manque d'amour qui s'est manifesté de façon différente. Ok ? Soit j'abandonne, Alors, une question importante. Un papa qui meurt, quand l'enfant a 2, 3, 5, 6 ans, peu importe, ou même 15 ou 20, un papa qui meurt, est-ce qu'on peut dire qu'il abandonne ? Réponse, là j'attends votre réponse. Je ne vais pas répondre avant. Je vous laisse un petit peu mariner. Et est-ce qu'un papa qui meurt, on peut dire qu'il abandonne ? Il abandonne sa femme, il abandonne ses enfants. Cécile continue à parler. J'ai beaucoup chouchouté, maintenant c'est repli car plus d'espoir d'être considéré pour ce que je suis. Dans ma famille, mais du coup plus de mal à aller vers les autres. Ok, c'est logique. Donc Marie-Claire nous dit, oui, un papa qui meurt, ça abandonne. Donc Lola, c'est bien du rejet. Cécile nous dit, non, un papa qui meurt, ça n'abandonne pas. Ça dépend de l'explication qu'on a donnée à l'enfant. Le papa n'abandonne pas, mais l'enfant peut avoir le sentiment de l'être. Tout dépend de quelle façon il meurt. Quand il meurt, il est mort. En fait, il n'est plus là. Donc l'enfant est seul. Chantal, ce qui me concerne, je suis abandonné par mon père qui buvait, du coup il n'y a pas de disponibilité pour l'enfant que j'étais, le pire, elle dit non, non, non. Oui, on y viendra. Lola, oui. Marie-Claire, oui, il abandonne involontairement, bien sûr. Sylvie, oui. Un papa qui meurt abandonne, selon moi. Oui, si c'est trop tôt. Est-ce que c'est assez tard, Ghislaine, généralement? Alors oui, le papa abandonne. Cécile qui a dit non. Vous êtes certainement dans le pardon. Le pauvre, il est mort. Comment on peut l'accuser de nous abandonner? Mais quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, je ne vais pas remonter, Sylvie vient de le répéter, c'est ce que ressent l'enfant. L'enfant se sent abandonné. Les faits sont les faits. L'important, c'est ce qu'on ressent de ces faits. Si je me sens abandonné par papa, je me sens abandonné par papa. Papa abandonne ses enfants dans le sens où il ne sera plus là pour les élever. Si le père a 30 ans, que ses enfants ont 5 ans et qu'il est en train de mourir tout doucement, il est coupable parce qu'il va abandonner ses enfants. Et vous pouvez questionner tous les gens sur des longues maladies qui ont des enfants, c'est très dur pour eux de devoir abandonner leurs enfants. Ok, c'est le pire. Ils le sentent eux-mêmes, l'abandon. D'accord? Ils vont abandonner leurs enfants. Et c'est comme ça qu'on le vit. Et c'est comme ça que les femmes le vivent. Enfin, les femmes, les épouses, hein, j'entends. Stéphanie, bonsoir. Moi, j'étais beaucoup placée enfant, plus beaucoup de mal à me faire une place dans ma famille. Une mère de grande sœur, ma sœur a un âge depuis 40 ans parce que je suis dérangeante. Moi, je dis que le papa qui meurt n'abandonne pas. Eh bien si, Patricia, je viens d'expliquer pourquoi il abandonne. Est-ce que l'abandonnique fait forcément tout ce qu'il peut pour être aimé ou est-ce qu'au contraire, il va tout fermer et tout faire pour se faire abandonner, voire abandonner lui-même avant?
il n'y a pas de règles. Il y a des généralités et des exceptions. La généralité, c'est que l'abandonnique va tout faire pour avoir à nouveau, donc rentrer en dépendance affective. Celui qui est rejeté, il a subi le rejet, et ça va être très compliqué de se remettre en risque parce qu'il l'a déjà vécu. L'abandonné, c'est, ben voilà, il est abandonné, mais ok, je vais faire autre chose. Je vais tenter quelque chose, généralement. Alors, Patricia, le père qui meurt n'abandonne pas, il fait ce qu'il peut. Non. Pardon, mais non. Un père qui meurt, il abandonne ses enfants. C'est pas de sa faute. Il a une maladie, ou il conduit trop vite, ou il boit trop. Alors, il boit trop, il se met en danger, hein, c'est pas l'alcool qui va le tuer. Peut-être que si. Mais c'est plus les risques qu'il va le prendre. Et quand il boit, il abandonne ses enfants. Il abandonne sa capacité à mettre en sécurité ses enfants. Il abandonne ses enfants, Patricia. Les gens qui me disent « il a fait ce qu'il a pu », vous êtes dans la loyauté familiale. Et c'est ce que je voulais développer ce soir. Mon père s'est laissé mourir après la mort de maman. Un abandon, je ne sais pas. Il s'est laissé mourir. Il avait des enfants, Marie-Claire. Il a abandonné ses enfants. Il a abandonné ses enfants parce que sa femme était morte et qu'il était malheureux sans sa femme. N'empêche qu'il a un rôle de père, il doit le tenir. S'il sent qu'il ne peut pas tenir ce rôle de père, il doit, avant de mourir, avant de se laisser mourir, au moins faire quelque chose pour eux, les placer, organiser quelque chose pour qu'ils ne se retrouvent pas tout seuls. S'il se laisse abandonner, Cécile, ma mère est partie vivre à l'autre bout du monde pendant 8 ans alors que nous étions jeunes adultes. Elle s'est toujours défendue de nous avoir abandonnés, même si c'était notre ressenti. Elle se défend de vous avoir abandonné, elle n'a pas l'impression, elle, mais vous l'avez ressenti. Elle ne peut pas juger votre ressenti. C'est votre ressenti, il vous appartient. Pour vous, elle vous a abandonné. Pour elle, non. Peu importe. Celle qui va travailler, c'est pas elle, c'est vous. Ok. Donc, l'important, c'est votre ressenti. Oui, le rôle de père abandonné aussi. Pourquoi ce sujet m'intéresse? Parce qu'il parle des rôles premiers des parents. Les rôles premiers des parents, c'est-à-dire les rôles vitaux dont on a besoin pour grandir. Les rôles dont on a besoin pour grandir, je le répète, maman aime inconditionnellement tout ce que je fais, tout ce que je dis et tout ce que je pense. Et elle m'accueille à bras ouverts en permanence pour que je vienne me réconforter dans ses bras quand ça ne va pas. Ça, c'est le rôle de maman. Jamais un jugement. J'accueille tout et je t'aime, ma fille, mon fils, quoi que tu aies fait, quoi que tu dises et quoi que tu penses. Ok? Papa doit me reconnaître comme son fils, sinon il ne me donnera jamais rien. Donc c'est la première chose. Donc surtout pas me rejeter à la naissance, parce que là, voilà, c'est foutu, c'est par terre. Et Marie-Claire, 14 ans, c'est tôt. Pour être abandonnée par son père, c'est là où on a besoin d'un homme pour se protéger dans sa vie, surtout être en relation avec les autres hommes. C'est son rôle de père, là, de nous guider en tant qu'adolescente. Le rôle du père, je reprends, lui donne un espace de sécurité. Généralement, c'est la maison, c'est le plus simple à avoir, mais pas que. Il va devoir nous accompagner dans nos activités pour qu'on se sente en sécurité. C'est lui qui va nous apprendre à faire du vélo, c'est lui qui va nous apprendre à traverser la rue, etc., etc. Il va nous guider dans la vie, c'est son boulot. Quand il a donné cet espace de sécurité, je ne dis pas un cadre parce que le cadre est très fermant et va nous empêcher d'être nous-mêmes en dehors de ce cadre. Donc c'est un espace souple et mobile de sécurité dans lequel notre Père doit nous conserver pour nous permettre de faire nos expériences de vie en toute sécurité. Tu as envie de fumer? Ok, je fume et je vais fumer avec toi. Parce que là, je t'accompagne dans cet espace-là. Tu veux y aller? Ok, je ne peux pas te l'interdire, mais j'y vais avec toi.
Tu vas faire une soirée, il va y avoir de la drogue, ok, je t'accompagne, au moins je valide et je te soutiens là-dedans. Si tu veux essayer, tu peux essayer. Si je t'interdis, tu vas craquer le cadre à un moment. Si je t'accompagne, je serai là, présent, quand ça ira pas autour de cette activité-là. Je parle de drogue, je parle de fumée, mais je parle aussi de sport à risque. La moto, la boxe, euh, la chasse. Mais ça, la chasse, c'est plutôt tendance à nous entraîner dans la chasse que nous repousser. Euh, pourquoi je vous parle du rôle des parents? Parce que la question, c'est comment on fait pour soigner ça. Ok? On peut faire plusieurs choses. Et là, c'est le thérapeute qui va remettre sa veste. Bien que je ne la quitte pas vraiment au début de l'émission. On peut travailler avec les outils du décodage biologique, les outils thérapeutiques du décodage biologique. Alors, c'est ce que j'ai appris moi. Après, il y a plein d'autres gens qui ont appris ces outils-là sans le décodage biologique, bien sûr. Mais les outils thérapeutiques du décodage biologique, c'est-à-dire la PNL, programmation neurolinguistique, et c'est là que me manque le mot. Alors, les actes symboliques, oui, ça en est. Là, ils sont cachés dans la zone de mon cerveau atteinte par l'accident et je ne les trouve pas quand ils sont dans ce noir-là. Les métaphores, la symbolique, tous ces outils-là vont permettre à la PNL d'aller chercher la blessure d'abandon, d'exprimer la blessure d'abandon. Parce que, je prends Marie-Claire, son père meurt en se laissant mourir après le décès de sa mère, elle a 14 ans, elle ne peut pas dire à son papa, « Papa, tu m'as abandonné » ou « tu es en train de m'abandonner en te laissant mourir ». Elle ne peut pas, c'est pas possible. Vous voyez bien la position, hein, on ne peut pas. Et si jamais il meurt d'un accident brutal, donc on peut moins lui dire quelque chose puisqu'il est mort de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à lui dire? Et là, on rentre, selon le décodage biologique, dans les zones de des quatre paramètres qui déclenchent ce qu'on appelle un conflit émotionnel. Je vous rappelle, soudain, inattendu. Mon père se fait écraser, il meurt. C'est violent. C'est un choc, c'est pas doux ce qui se passe, ok? C'est sans solution. Il est mort, il est mort. Et surtout, je peux en parler, je ne peux pas exprimer ce que je ressens. Ce que je ressens, moi, Marie-Claire, quand mon père meurt, je suis abandonné. Et tu n'as pas le droit de m'abandonner. Tu n'avais pas le droit. Donc, je ne peux pas l'exprimer parce que ce n'est pas entendable par tous les gens autour qui sont en train de pleurer cet homme magnifique. Hein, mes sœurs, mes frères, mes oncles, mes tantes, tout ça, c'est pas possible d'entendre ça. Donc je le garde et j'en fais un conflit émotionnel. Je ne peux pas résoudre ces soudains inattendus, c'est violent et s'il n'y a pas de solution. Ça, je ne peux pas travailler dessus. La seule chose dont on a une prise, c'est l'expression du ressenti. Ok ? Encore une fois, je répète ça avec cet exemple-là, quand il y a un attentat, il y a tout de suite une cellule psychologique qui vient se mettre en place pour que les gens puissent parler. Parce que même les psys ont compris que si on parle de quelque chose, on va vider un peu. Alors, si on en parle avec sa tête, on va vider rien du tout. C'est intellectuel. Par contre, si j'exprime mon ressenti, moi, Marie-Claire, je suis abandonnée par toi, papa, là, ça sort. Là, c'est la vérité qui sort. Et c'est plus un conflit. Donc, ça me permet de faire le deuil, par exemple. Sinon, je ne fais jamais le deuil. Ben oui. Si je suis encore en conflit à cause de papa qui m'a abandonné et je ne lui ai jamais dit, eh ben, je ne peux pas faire le deuil. Comment on fait une séance sur le deuil? On exprime à papa et ça se fait tout seul. On exprime avec le ressenti, il ne s'agit pas de le faire dans sa voiture. Ouais, tu m'as abandonné, c'est pas pareil. Du coup, la colère reste enfouie? Non, bien sûr qu'elle reste enfouie. Coucou. Oula, ça devient compliqué les coucous. Pardon, essayez de rester dans le thème parce que sinon on a déjà 68 commentaires, ça va être illisible après. Merci pour ceux qui vont le relire. Donc, les outils
du décodage biologique qui vont permettre d'exprimer le ressenti profond. Et le ressenti, c'est pas j'ai mal, je pleure, je suis triste. Non, non. Rappelez-vous, les émotions. Je suis triste, je suis en colère, je suis dégoûté, j'ai peur. Je suis joyeux, émotion. Ça, c'est les émotions. Mais j'ai peur de quelque chose. Il y a une raison derrière, j'ai peur. Je suis triste parce que quelque chose. Je suis joyeux parce que quelque chose. Parce qu'il fait beau, parce que j'ai gagné au loto, parce que je suis amoureux. Je suis en colère à cause de quelque chose. D'accord? Il y a une cause. La cause, c'est le ressenti. Je suis en colère parce que j'étais abandonné. Je suis triste parce que j'étais abandonné. Je ne suis pas joyeux parce que j'étais abandonné. Généralement, joyeux, ça ne marche pas. Mais voilà, tout ça, ça a un sens. Et ce qui va créer l'émotion, c'est le ressenti. Si on exprime l'émotion au psychiatrique, au psychiatre, au psychologue, si on exprime l'émotion, je suis triste, ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce qu'on doit exprimer, c'est le ressenti qui a créé l'émotion. Sinon, vous comprenez bien que ça n'a pas d'efficacité. Alors, j'ai peur de ça. Non reconnu, c'est un abandon. Pas de colère de mon père biologique, il m'a fait 6 mois par un père de cœur jusqu'à 6-7 ans. Pas de colère vis-à-vis de mon père biologique, élevé à partir de 6 mois par un père de cœur jusqu'à 6-7 ans. On ne va pas rentrer dans la vérité ce soir. Mais c'est intéressant comme sujet quand même. Ah, puis si, je peux pas m'empêcher, pardon Stéphanie, mais je ne peux pas m'empêcher de rentrer dans le sujet. Je vais digresser un petit peu. Froid comme un arbre figé en hiver, peur comme seul face à des ombres la nuit, colère au point de s'arracher les cheveux parce que c'est pas juste. Oui, alors que si vous exprimez le pourquoi vous êtes en colère, le pourquoi vous avez peur et le pourquoi vous avez froid, Sophie-Anne, c'est fait. On a à exprimer le ressenti pour sortir de là. C'est en exprimant « je suis nul, je me sens nul » ou « je me sens une merde », tout va bien. C'est incroyable, mais ceux qui l'ont déjà fait au cabinet pourront le dire dans le chat. Exprimer son ressenti, mais même le ressenti de « je suis nul », c'est génial, ça libère. Parce que c'est ça qui va créer le conflit, c'est ça qui pourrit au fond. Ça, c'était les outils décodage biologique, les outils émotionnels. Ensuite, vient le grand travail des outils transgénérationnels. Ce que vous vivez dans votre vie, ça a potentiellement une source transgénérationnelle. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des ancêtres de votre histoire qui ont déjà vécu ça et qui vous l'ont transmis à travers les dates, comme je le mets en évidence. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui parlent de ça, je ne vais pas le refaire ici. Et vous portez cette histoire d'abandon ou de rejet. Ne me demandez pas quels exemples, il y en a plein d'exemples. Un ancêtre dont le père meurt tué à la guerre alors qu'il est dans le ventre de sa mère, il a abandonné. Et cet ancêtre-là va ressentir l'abandon toute sa vie. Il a été abandonné par son père. Et vous portez les dates de cet ancêtre, vous portez cette histoire d'abandon. Et vous faites quoi, vous, dans votre vie? Vous faites abandonner. Ok, travaillez sur les ancêtres. Réglez les conflits des ancêtres et vous ne les porterez plus. Vous aurez fait votre boulot. Vous êtes désigné par vos ancêtres pour réparer leurs drames. Si vous ne réparez pas leurs drames, ben vous les vivez. C'est la seule façon qu'on a d'honorer nos ancêtres. Et là, on parle de la loyauté. Non reconnu. Alors Stéphanie, non reconnu car souffrait de famille. Ensuite, séparation avec mon compère de cœur imposé par ma mère. Marie-Claire, j'utilise beaucoup l'écriture pour exprimer le pourquoi. L'écriture, c'est un sens qui est en action. J'écris, je vois. Je ne m'entends pas parler, je ne parle pas. Ok ? En cabinet, on va exprimer, on va s'entendre, on va le sentir quand on l'exprime. Et on va s'entendre le dire. Donc il y a un autre niveau un peu plus détaché de nous qui va prendre conscience de la violence qu'il y a dans nos mots. Donc c'est très important d'exprimer. Je le faisais beaucoup à l'écrit, moi aussi.
Et ça permet de libérer le trop-plein quelque part. Mais ça reste toujours. Le ressenti n'est pas vidé. On cherche à vider le ressenti, aller jusqu'au bout de ça. Hein. Parce que je suis abandonné, oui. Mais pourquoi je me sens abandonné? Parce qu'il m'abandonne. Ok. Donc, quand je me sens abandonné, qu'est-ce que je ressens? Je vous pose la question. Ceux qui se sont sentis abandonnés, celles qui se sont senties abandonnées, qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous sentez abandonné? Quand je me sens abandonné, je me sens quoi? Un seul mot. Quand je suis abandonné, je me sens... Faites le complément. Ce n'est pas votre téléphone. Là, ce n'est pas le texte de votre téléphone, comme dans le jeu sur Facebook, c'est vous. Fermez les yeux 2 secondes, répétez-vous dans votre tête, vous revivez la scène quand vous êtes abandonné. Quand je me sens abandonné, je me sens quoi? C'est ça le ressenti. Quand je suis rejeté, je me sens quoi? Quand je suis en colère, c'est parce que je me sens, etc., etc. La colère, on a vu la semaine dernière, angoissé, insécurisé. Marie-Claire, une merde. Bien. Ça, c'est un ressenti. Je ne suis qu'une merde. Et c'est pour ça que mon papa, il n'a pas jugé bon de vivre plus pour moi. Sinon, il l'aurait fait. Si j'étais pas une merde, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait. Donc, je me sens une merde. Alors, je me sens angoissé, je ne prends pas, Chantal, parce qu'angoissé, on est encore dans une émotion. Insécurisé, c'est pas mal. Angoissé, anxieux, c'est pareil, je ne prends pas, je me sens rien. La colère, Cécile, la colère, c'est encore une émotion. Sans défense, oui. Sans défense, c'est pas mal. Ça, c'est ressenti. Voilà. Céline, pas voulu. Quand je ne suis pas voulu, je ressens quoi? Patricia, je me sens perdu comme un petit poussé. Ok, perdu, c'est ressenti. Une mère que je ne suis pas. Parfait. Trahi. Ok, vide, c'est bien. Trahi, c'est pas ressenti encore. On est encore dans une expression. Je suis trahi, pourquoi? Quand je suis trahi, je me sens, grosso modo, vous allez arriver à nul, perdu ou rien. C'est les vrais ressentis. Mais pour arriver à cela, il faut déjà y aller. Il faut déjà être bien accompagné dans un espace de sécurité et on n'est pas sur Facebook. Enfin, ce n'est pas un espace de sécurité sur Facebook. Je vous remercie de votre mariage. Je ne me sens pas assez bien, je ne mérite pas. Je ne me sens pas assez bien, je ne mérite pas. Regardez comme votre cerveau, c'est drôle, je l'ai remarqué encore cet après-midi. Je faisais remarquer à un homme qui disait oui, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez fort. Ok, vous pouvez me répéter tout ça avec les mots négatifs de je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez fort. Ah, je ne suis pas assez bien, ben, je suis nul. Je ne suis pas à la hauteur, je suis tout petit. Je ne suis pas assez fort, je suis impuissant. Voilà, ça c'est le ressenti. Maria, elle dit, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas. Ok, on n'est pas dans le ressenti. C'est vraiment le fond du fond du fond qu'il faut exprimer et c'est là que ça fonctionne. Ok. Ça, c'est dans le travail émotionnel. Mais vous allez faire la même chose avec vos ancêtres. Trouvez dans votre arbre, tiens, c'est cet ancêtre-là dont je porte l'histoire. Je vais faire la constellation à la place de cet ancêtre, je vais me mettre à la place de cet ancêtre et je vais exprimer exactement ce que je ressens. Je suis une merde. Super, c'est exprimé, c'est sorti, je ne porte plus l'histoire. Rejeté, je me sens inutile. L'autre nous voit comme cela, mais il n'en est rien. Marie-Claire, on est sur Facebook. On n'est pas dans un espace sécurisé d'un cabinet. Donc, tu ne peux pas contacter
ce vrai ressenti de « je suis une merde » et l'exprimer vraiment parce qu'il est trop douloureux. Donc ton conscient dit « je suis une merde, mais c'est pas vrai. Je suis une merde, mais c'est l'autre qui voit ça ». En fait, c'est ce que tu ressens vraiment. Et pour l'exprimer, il faut vraiment cet espace de sécurité. Il faut vraiment être accompagné pour aller là-dedans. Et c'est notre rôle de thérapeute à nous, c'est notre rôle à nous de thérapeute, si je mets les mains dans l'ordre, de vous accompagner là-dedans, sur ce terrain où vous avez besoin de cet espace de sécurité pour travailler. Alors je dis au cabinet ou en séance, sur Skype, ça marche aussi. Ça fait 40 minutes, il faut que j'aborde la dernière version. La dernière version, la dernière portion, là on était sur, je vous rappelle, on a commencé par mes émotions, découpage biologique, ce que j'ai vécu dans ma vie, ok, je me sens, les ancêtres, ça c'est la troisième partie, et au milieu il y a la famille, vos parents. Rappelez-vous que tout ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie émotionnelle, là, d'adulte, je suis rejeté, je suis pas bien, je suis nul, je suis une merde, même à 14 ans, ok, vous l'avez déjà rencontré parce que vos parents ont été défaillants sur certains points. Je livre ça d'un bloc comme ça, je ne vous prends pas de gants parce que j'ai plein de vidéos qui parlent déjà de ça. J'ai une page sur mon site web Couple et Famille qui parle que de ça. Et là, on est dans quelque chose de viscéral. Papa m'abandonne. Papa meurt. Ma mère ne m'aime pas. Ma mère ne me désire pas. Ma mère veut avorter, comme Patricia écrivait. Ma mère ne m'a jamais pris dans ses bras pour dire « je t'aime ». Donc, je n'ai jamais reçu l'amour. Papa n'a jamais été à la maison pour me soutenir, me guider, m'accompagner, m'expliquer. Quand il était là, il faisait que gueuler. Donc, j'ai aucune valeur, j'ai aucun espace de sécurité, j'ai aucune place, aucune identité. Parce que c'est son boulot. Et quand il gueule, je suis plus en sécurité. Ok ? On peut changer ça. On peut vraiment changer ça. Et quand on change ça, ça change toutes les bases. Si vous arrivez à connecter à l'amour d'une mère idéale et à la sécurité d'un père idéal, vous pouvez changer tout ce que vous avez vécu. Parce que dans votre inconscient, ce sont juste des endroits, des schémas neuronaux qui ont stocké cette mémoire-là. D'accord ? Là, on rentre dans de la mécanique cérébrale, pure et dure. Mais c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous êtes électrique avant d'être autre chose. Avec la PNL, on peut modifier ces schémas neuronaux dans lesquels sont construits vos histoires et on peut imprimer de nouveaux schémas neuronaux. On peut vous raconter une histoire, vous allez vous-même raconter l'histoire, parce que c'est la meilleure, c'est la vôtre. Vous allez vous-même vous raconter une histoire et dans cette histoire que vous allez raconter, vos parents seront idéaux. Maman qui m'aime inconditionnellement, papa qui me soutient inconditionnellement. Et ça va mettre à l'intérieur de moi, dans mon inconscient, de l'amour, de la valeur, de la confiance en moi. Et si je mets ça, si je ressens la présence de papa, l'amour de maman, si je les ressens dans mon corps, ça va les imprimer physiquement dans mon cœur, dans mon corps aussi, et ça va créer un nouveau chemin neuronal, un nouveau chemin où je suis aimé par une mère aimante. Ok ? On va faire mouliner, travailler ça pendant les 3 semaines nécessaires à l'imprégnation, à l'impression de ce nouveau schéma qui marche. Parce que dès que vous avez connecté à la valeur, le monde autour de vous réagit avec votre valeur. Les gens vous parlent plus mal, les gens vous considèrent, etc., etc. Ça marche. Si vous le validez pendant 3 semaines, c'est le temps nécessaire à ça, vous allez imprimer une nouvelle histoire et petit à petit, votre cerveau électrique va faire disparaître les neurones qui ne servent plus, les neurones qui étaient nécessaires à l'impression de l'ancienne histoire. Donc vous allez changer de mode, changer de monde. Il y a plein de nouveaux messages, il faut que je les lise. Ma réponse, ok, c'est ça, oui. Et il continue, mère aimante et père présent. Ok.
Ce qui est important de comprendre, c'est que on peut travailler. La question, c'est comment soigner le rejet et l'abandon, ok? On va les soigner dans notre vie, ce qui n'est passé à nous, en exprimant ce qui n'a pas été exprimé. Mais si ça ne suffit pas, je ne vais pas dire généralement ça ne suffit pas, mais moi, dans mon expérience, ça ne suffit pas. Dans ce que j'ai vu au cabinet, dans ce que j'ai traversé moi, dans ce que j'ai vu au cabinet, exprimer ce ressenti, c'est pas changer les conditions dans lesquelles ce ressenti est né. Si vous voulez, je suis abandonné par mes compagnons, mes compagnes, je suis rejeté dans mon travail, par mes amis, par la terre entière, parce que dans mon enfance, j'ai été abandonné ou j'ai été rejeté. Et je fais que rejouer ça toute ma vie. Donc même si j'exprime là, 48 ans, 72 ans, je suis nul, je suis une merde, je ne vaux rien, ça soulage, ça fait du bien, ça enlève ce conflit-là, mais ça n'a pas enlevé le terreau, je parle dans le jardinier, hein, le terreau dans lequel j'ai construit ma dévalorisation. Le travail avec les parents idéaux, créer une nouvelle histoire, ça permet de changer le terreau, de mettre un terreau bien, bien plus riche en amour, en valeur, d'être éclairé par un soleil magnifique, puissant d'un père idéal, mais pas trop, qui ne va pas brûler, qui ne va pas écraser, qui se lève et qui se couche et qui a un rythme régulier. Et je vais être arrosé à l'idéal, au goutte à goutte, juste au débit qu'il faut, par ma mère idéale. Et là, je peux me développer dans toute ma splendeur. Ok ? Je change le terreau, je vais pouvoir exprimer tout ce qui est dans mon ADN. Je vais pouvoir exister en tant que moi, ce que je suis. Et ça, c'est possible si je vais travailler au niveau neuronal et si j'inscris un nouveau schéma neuronal avec des outils adaptés. Ok ? Et je vis tout ça comme terreau avec mes parents qui sont défaillants. Pourquoi ? Parce que je porte l'histoire de mes ancêtres. Si je vais travailler sur l'histoire de mes ancêtres, je vais travailler sur les rails qui vont amener le wagon de terreau pour remplir la jardinière dans laquelle je vais pousser. D'accord ? Je vais travailler chez le producteur de terreau. Là, j'ai les utilisateurs de terreau, c'est mes parents. Producteurs de terreau, c'est mes ancêtres. Et là, dans ma vie, je tente de mettre des bâtonnets d'engrais dans le terreau pour l'enrichir. Mais le terreau, il ne change pas. Alors que si je vais agir sur les producteurs de terreau, ou sur ceux qui l'utilisent, en changeant ceux qui l'utilisent et qui vont utiliser du meilleur producteur de terreau, c'est magique, je change tout. Et là, je peux soigner rejet et abandon. Et là, ça fonctionne. Et il y a plein de gens qui l'ont déjà vu fonctionner, qui l'ont déjà senti fonctionner. Lola, aujourd'hui, ressens la présence de papa et l'amour de maman. J'ai leur soutien, mais je vis tristement mon échec. Oui, c'est un échec, Lola. C'est un échec ce qui se passe dans ton histoire, le rejet par ton compagnon. Mais, c'est tout récent, regarde comment tu le traverses par rapport à d'habitude. Regarde comment tu changes de position par rapport à d'habitude. Regarde ce que tu vas être capable de retirer de cette histoire-là en bénéfice pour l'histoire suivante. Regarde ce que ça fait d'avoir le soutien de papa et maman pour le faire. Je dis ça parce que Lola a participé à un des stages. Je suis considéré dans mon travail car je mets des portes entre ma vie et mon travail. Oui. Ici, c'est imprimé depuis 19 ans. Chez moi, c'était imprimé depuis 40 ans. Et je travaille en ce moment avec une arrière-grand-mère qui a 86 ans. D'accord ? Et on change son histoire à 86 ans. Et quand elle revient au cabinet vous dire Monsieur Rossa, c'est extraordinaire, on m'appelle tous les jours pour faire une nouvelle activité, je découvre un nouveau monde, je m'éclate, je réagis, je vis. Et à côté de moi, j'ai mon mari qui est terne, qui est dans son conflit, dans sa blessure, et, et je voudrais l'aider, mais je peux pas, c'est son histoire. Donc, son histoire, elle me touche pas. J'ai mon histoire, j'ai ma vie, je suis heureuse et j'ai changé ma vie. Et lui, il la change pas. Ça marche à tous les âges. Ça marche à tous les âges. Bonsoir Anaïs.
On est en train de finir. D'ailleurs, 49 minutes, c'est terminé. Si vous voulez plus de renseignements sur ce principe, décodage biologique, thérapie familiale, thérapie transgénérationnelle. Tout ça, je l'ai rassemblé sous thérapie TEFT, thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Mais j'ai mis de la famille, de l'amour, dans le transgénérationnel. La place de chacun, les besoins de l'enfant dans le transgénérationnel. Pas que j'ai perdu un enfant, je suis malheureuse. Non, 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 vraiment la place de l'amour. Je travaille de plus en plus sur les couples transgénérationnels. Et je mets cet amour-là aussi dans le décodage biologique. Et puis je mets du décodage biologique dans la famille et dans le transgénérationnel. En fait, j'ai lié les sauces, j'ai tout mélangé, et tadam, il y a un autre qui sort. Il y a un autre qui est complet pour moi. Pour ce que j'ai à traverser moi, ce que je propose, c'est complet. Alors, si ça vous intéresse, vous allez voir, et puis vous posez des questions dessus la prochaine fois, et on reparle de ça, avec des exemples toujours. Est-ce que mon cancer du poumon, il peut trouver un sens chez mes ancêtres? Parfait, on répond, on explore et on répond. Et je vous remercie, vous êtes très nombreux ce soir, 30 en ligne là en direct. C'est la première fois que vous êtes aussi nombreux pour la 20e. Je vous remercie. Je suis heureux de vous faire une 21e la semaine prochaine, dont vous allez trouver vous-même le sujet, puisque je vais refaire un événement, et ce coup-ci, je vais le faire ce soir directement, dans lequel vous pourrez poster toutes vos suggestions pour tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est familial, ou tout ce qui est transgénérationnel, ou tout autre sujet qui vous touche, vous, que vous avez aucune notion de ça vient de là ou là, vous avez un problème. Eh bien, ok. Comme d'habitude, je vous ouvre les portes et on discute de votre problème. Ça marche? Alors, si ça marche, à la semaine prochaine. Bonne soirée et merci.